Bonjour à vous les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales, non pas générales, relationnelles et sentimentales pour ce mois de janvier. Voilà, donc on va commencer par un message du petit oracle de l'intuition. J'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien. Donc je rappelle que cette guidance est très générale, prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Vous pouvez consulter votre signe ascendant et votre signe lunaire peut-être pour avoir plus d'informations. Et puis pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon site julieguidance.com. Allez, c'est parti pour vous, Capricorne, ascendant Capricorne ou lune en Capricorne. Pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel et sentimental, pour les Capricornes. Hop, il y en a trop. Oh, vous avez merci. La gratitude est la voie suprême qu'emprunte l'abondance pour venir à ta rencontre. Exprime-la au quotidien et tu seras connecté au réservoir infini de l'univers. Bon, la gratitude. On vous invite à remercier. On vous invite aussi à vous connecter à cette énergie-là. Vous savez, quand on est en gratitude, ça vibre au niveau du cœur. On est, on est vraiment dans cette expression d'amour universel qui fait que ça nous fait monter en vibration et ça nous, ça galvanise un petit peu. Et là, c'est ce qu'on vous dit de faire. Voilà, remerciez, soyez dans la gratitude, même si pour vous, vous n'êtes pas encore, peut-être pas épanoui sur le plan relationnel ou sentimental, voilà, mais soyez quand même en gratitude de ce que vous avez déjà dans la vie, et surtout de ce que vous espérez voir venir. Voilà, remerciez d'avance quelque part, il y a un petit peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? On va regarder ici avec un message de l'oracle Chakra du cœur pour vous les Capricornes. Sur le plan relationnel et sentimental pour ce mois de janvier. Surprise! Bon, ben voilà. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que vous serez en gratitude, parce qu'il y a une belle surprise à la clé. Bon, très bien. Alors, il y a une belle surprise ici qui arrive. Alors, ici, on vous dit une autre personne perturbe la relation. On vous parle de tierce. Alors, si vous êtes en couple, ça peut être une rencontre que vous faites surprenante et qui effectivement perturbe un petit peu l'énergie du couple, c'est possible. Pour d'autres, ça peut être peut-être vous apercevoir de quelque chose en lien avec une tierce. L'énergie tierce, c'est pas forcément un amant ou une maîtresse. Ça peut être une énergie compliquée. Ça peut être un enfant. Ça peut être par exemple une Ici, on vous parle d'un conflit ou de quelque chose, en tout cas, qui peut perturber la relation à deux. Donc, voyez comment ça résonne pour vous. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Avec l'oracle de l'esprit animal, donc pour vous, les Capricornes, pour ce mois de janvier, sur le plan relationnel, sur le mois de janvier pour les Capricornes. Alors, posez de solides fondations. Ici, on vous invite à vous ancrer, à faire en tout cas des choses qui vous permettent de vous sentir équilibré, de vous sentir stable, de reprendre peut-être confiance en vous aussi et en vos idées, en vos projets. Voilà. Vous avez peut-être besoin de stabilité ou peut-être envie de ça. C'est pour ça qu'on vous dit ici, peut-être aussi appuyez-vous sur ce qui vous apporte de la stabilité, sur ce qui en tout cas est encourageant pour vous, sur ce qui vous permet de construire quelque chose. Voilà. Donc bon, il y a quelque chose ici qui est surprenant. Croyez en vous-même, voyez, c'est tout à fait ça. Croyez en vos capacités de retrouver l'équilibre, de vous construire quelque chose. Voilà, ne soyez pas dans le côté dépendant peut-être de quelqu'un ou d'une relation ou d'une situation. Croyez en vous-même. Alors, on va voir ce qu'on vous dit. Quelle est la situation avec le tarot, la roue de l'année, pour vous les Capricornes? Situation en ce début de mois, sur le plan relationnel, pour vous les Capricornes. Alors, oula, on a le fou. Donc on voit qu'il se passe quelque chose peut-être de surprenant. En effet, le fou, c'est le lâcher-prise, le fou aussi. C'est votre capacité à prendre des risques, par exemple. Ok. Le monde, waouh, très bien. Il y a un accomplissement, il y a quelque chose. La 10 de denier. Bon, alors moi ce que je comprends, pour certains, il y a quelque chose. C'est une fin de cycle. On a le 0 et le 21. On a le je me lance ou je termine quelque chose. Pour moi, il y a une fin de cycle ici qui vous permet de changer quelque chose de... Alors, ça peut se faire de manière surprenante.
Soit parce que il y a une nouvelle information, il se passe quelque chose extérieur à vous, il y a une prise de conscience par exemple, il y a quelque chose ici qui vous permet de terminer un cycle. Alors, c'est en lien avec la 10 de denier, c'est-à-dire c'est en lien avec votre sécurité familiale. Peut-être que vous coupez vous dites stop à quelque chose que vous avez l'habitude de faire. Alors, ça peut être tout un tas de choses. Hein. Ça peut être en lien avec des traditions familiales, par exemple. Avec quelque chose qui, peut-être une vision à vous de construire je sais pas, votre foyer, votre vie, quelque chose comme ça. Quelque chose en lien avec ce qu'on a pu vous transmettre comme valeur. Là, il y a une envie de tout envoyer balader, peut-être, ou en tout cas de terminer quelque chose. Il y a un accomplissement, quelque chose de surprenant, en tout cas qui vous permet, vous, d'avoir confiance en vous et de pouvoir poser justement de solides fondations, de pouvoir commencer quelque chose de nouveau. Pour moi, vous êtes à la fin d'un cycle pour démarrer quelque chose de nouveau. Donc, voilà, c'est pour ça que vous allez remercier, vous allez être en gratitude. Pour certains, ça peut être sur le plan matériel, vous allez toucher quelque chose qui vous fait, voilà, vous avez réussi un examen, un diplôme, enfin quelque chose qui vous met en joie et qui vous permet de repartir de zéro. Mais dans une relation, on voit que vous en terminez avec quelque chose qui était compliqué, peut-être une tierce, peut-être, voyez, on avait tout à l'heure là, cette carte-là, hein, l'autre personne qui perturbe la paix. Voilà, il y avait quelque chose de négatif, et là, boum, ça y est. De façon surprenante, il se passe quelque chose qui vous permet de quitter cette situation-là. Bon. On va voir quels sont les conseils à suivre pour vous par rapport à ça. En tout cas, c'est extrêmement porteur. Ok. On vous invite à célébrer déjà. Ouais. À partager avec les gens que vous aimez. Très bien. Waouh! Et vous avez de la chance, hein, les Capricornes. Il y a quelque chose qui se passe. Les étoiles, c'est le destin. Donc pour moi, il y a quelque chose qui vous est destiné et qui peut vous arriver durant ce mois de janvier par rapport à effectivement quelque chose... Alors, ça peut être une réconciliation familiale aussi, mais bon, pour moi, j'ai l'impression qu'il y a un cycle qui se termine par rapport à quelque chose en lien avec la famille, l'héritage, ce qu'on nous a transmis, vos propres valeurs. Mais ça se fait de manière positive, ça se fait de manière... Voilà, il y a un accomplissement. Donc, c'est quelque chose de surprenant parce que visiblement, vous ne vous y attendiez pas. Or là, ça y est, il y a quelque chose là, voilà. Donc, on vous invite à célébrer. Voilà, célébrer. Accordez-vous, remerciez le ciel, hein, voilà, votre belle étoile, hein, visiblement, c'est elle qui est là, et qui vous permet effectivement de partager des bons moments en famille, entre amis, ou en tout cas avec les personnes que vous aimez ici. Il se passe quelque chose. Il y a quelque chose où vous faites la fête. Alors déjà, ça peut être par rapport à votre anniversaire, c'est possible aussi hein, pour certains. Mais il se passe quelque chose d'important pour vous ce mois-ci. Et sur le plan relationnel, on vous invite à célébrer. À partager ce bonheur avec les autres. Bon, d'accord, très bien. On va voir quelles sont les situations à éviter pour vous. Ah ce qu'il va falloir éviter, c'est de vous isoler. C'est de rester tout seul. Voilà. Ok. Voilà, ce qu'il va falloir hésiter, ne pas faire visiblement, c'est de garder les choses pour vous, ou en tout cas d'être vraiment dans ce repli sur soi et d'essayer de faire... La 2 de bâton, c'est la prise de recul, c'est l'hésitation, c'est de ne pas trop savoir où aller, hein, d'une certaine façon. Hein, de vous replier sur soi et pas trop savoir quoi faire, où aller, voilà. Parce que là, on vous parle avec le jugement d'un nouveau départ, hein, effectivement. On voit bien que c'est une fin de cycle, donc il y a forcément un nouveau départ, mais de trop vous tracasser par rapport à ce renouveau-là. On vous invite d'abord à célébrer, à remercier, et à prendre ça comme un cadeau de la vie. Pour moi, c'est un cadeau de la vie. Il y a quelque chose qui vous libère, il y a quelque chose qui vous permet effectivement de vous réaliser, qui vous permet de vous sentir peut-être plus léger ou légère par rapport à une situation. Et là, on vous dit, ne vous stressez pas pour la suite. Profitez de ça d'abord, de partager ça, de remercier le ciel, et vous verrez après. Allez, on va voir comment les choses vont évoluer pour vous. La 7 de denier. Tempérance, très très bien. Et la 2 de denier. Bon, là on vous parle effectivement, la 7 de denier vous parle d'une récolte possible pour plus tard. Donc on vous parle de quelque chose qui prendra du temps avant d'être récolté.
C'est comme si vous avez, je sais pas moi, là, vous avez réussi, par exemple, vous avez fait une formation, vous avez réussi un diplôme, un contrat, quelque chose qui vous permet d'accéder à une forme de notoriété ou, je sais pas, quelque chose qui vous permet en tout cas de mettre un terme. Vous avez fini un cycle, hein, c'est comme... c'est comme quand on passe un diplôme, voilà, c'est un petit peu ça qui ressort ici et qui vous permet ici justement de bâtir, de construire, de vous projeter dans l'avenir dans de nouveaux projets. Donc là on vous dit ici surtout ne stressez pas pour l'avenir, profitez de cette période pour célébrer quelque chose et vous verrez bien par la suite. Hein, en cette fin de mois on vous parle de vraiment de l'asset de denier, c'est bon, vous avez déjà semé des graines, vous savez que vous allez pouvoir récolter les fruits de vos efforts encore pour plus tard, ça prendra un certain temps, hein, il y a une notion de temps avec tempérance, il va falloir, voilà, il va falloir trouver des compromis pour la suite, parce que c'est vrai que là, financièrement ou matériellement, bon, il y aura peut-être des choix à faire, des sacrifices peut-être à faire aussi, parce qu'il y a une forme d'instabilité pour essayer de trouver un nouvel équilibre dans ce que vous allez accomplir pour la suite. Mais en tout cas, on vous parle d'une belle surprise, ça peut être une somme d'argent que vous gagnez d'un seul coup et qui vous permet de résoudre pas mal de problèmes, c'est possible. Ça peut être une rencontre qui vous permette aussi de sortir de quelque chose qui n'allait plus, enfin bon bref, ça peut être tout un tas de choses, hein, donc soyez, en tout cas, célébrez ça et surtout remerciez votre belle étoile. Il y a quelque chose qui se résout de manière surprenante, donc accueillez ça comme un cadeau. Voilà. Mais ça vous permet du coup de vous projeter dans l'avenir, dans de nouveaux projets, de nouveaux départs. Allez, Capricorne, avec l'oracle messager de l'amour, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Quel conseil pour vous? Pour les Capricornes sur le plan relationnel et sentimental. La romance, lâcher prise, instant et tranquillité. Un voyage s'annonce, donc vous voyez, il y a quelque chose de surprenant. Un tour vers de nouveaux horizons romantiques. Tu es ici une princesse ou un prince guidé par son prince ou sa princesse. Ce n'est pas toujours évident de se laisser conduire. Désarme-toi, fais confiance à cette personne qui te prépare une surprise. Ne nourris aucune attente, le cadeau ne sera que plus croustillant. Donc vous voyez, là on vous parle de quelqu'un qui peut vous faire une surprise, on vous invite à vous laisser porter, à profiter de l'instant et surtout à pas vous torturer l'esprit pour la suite. Voilà, les choses se mettront en place naturellement. C'est ça qu'on vous dit, célébrez, profitez, partagez avec les personnes que vous aimez, ayez confiance en la vie et remerciez le ciel pour ce qu'on vous apporte hein, finalement. Donc un très très bon mois pour vous les Capricornes. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère en tout cas qu'elle vous aura parlé, que ça vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer un excellent mois de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.